Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On se rapproche de l'annonce officielle de l'arrivée en équipe nationale de la RDC du défenseur de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, l'ancien capitaine des Léopards, Gabriel Zakuani, s'est également exprimé sur ces feuilletons. Restez avec nous, on revient avec les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 alors que l'arrivée de Aaron Wan-Bissaka, latéral droit de Manchester United, fait parler au sein de l'opinion sportive congolaise. L'ancien capitaine des Léopards, Gabriel Zakuani, a pris langue et a lâché quelques mots sur ce feuilleton qui était dans le tuyau parce qu'on attend l'annonce officielle. Et voilà, ces mots vont dans le sens d'une officialisation de l'arrivée de Aaron Wan-Bissaka au sein de la tanière des Léopards. Alors, on refait les contextes. Depuis un moment, ça parle de son acceptation de venir jouer pour les Léopards de la RDC, Aaron Wan-Bissaka. Et voilà, on a évoqué les cas Mavididi également, tout comme Axel Touanzebe, lui qui a déjà été annoncé par la Fédération congolaise de football association. Alors, plusieurs médias ont relayé une source proche de la FECOFA qui estimait que Bissaka avait donné son accord à Sébastien Desabre pour jouer avec des Léopards de la RDC. Alors, il y a eu une deuxième intoxication qui est venue juste après, disant que la Fédération congolaise aurait refusé justement à Bissaka de venir en équipe nationale de la RDC. Alors, c'est là que Gabriel Zakuani a réagi sur Twitter, sur X, anciennement appelé Twitter. Et donc, il répondait à une publication de African Herb. Alors, il a dit, et je cite, c'est fake news, je n'ai aucune idée d'où vous tirez vos informations. J'ai été fortement impliqué dans ces interactions et ce n'est certainement pas les cas. Et donc, je vous ai expliqué le contexte. Il y a des médias qui ont relayé que la FECOFA avait refusé à Bissaka de venir jouer pour les Léopards de la RDC. Et là, Zakuani parle d'une fake news. Pour autant dire que voilà, la vraie information serait l'arrivée imminente des Aaron Wan-Bissaka au sein de l'équipe nationale de la RDC, ce qui fera du bien à plusieurs sportifs amoureux du football, plusieurs amoureux de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, d'avoir un joueur de ces calibres-là, même si autrefois il attendait l'appel de la sélection anglaise. Mais là, on sent que tout porte à croire que Bissaka pourra jouer en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, ce qui s'est passé dans les médias sociaux fait réfléchir plus d'un. Parce qu'on sent qu'il y a une certaine graine qui est plantée par de personnes mal intentionnées. Je ne dirais pas qu'ils sont mal intentionnés ou pas, mais on ne ferme pas la porte à des joueurs qui viennent jouer pour un pays. Ils carburent, ils jouent au haut niveau. Il a du temps. Bon, pour le cas Bissaka, lui qui était blessé, c'était compliqué. Mais Bissaka, c'est quand même un top joueur. Et l'avoir en équipe nationale, ça pourrait faire du bien à la défense congolaise. Alors, entre un tel joueur, il est difficile déjà de les refuser. Et puis, on ne ferme pas la porte. Qu'on soit binational ou pas, on ne ferme pas la porte à un joueur qui a le niveau d'évoluer en équipe nationale de la RDC. Donc, même si autrefois, il voudrait bien jouer pour l'Angleterre, et pour cela, on ne peut pas lui en vouloir, parce que, voilà, il a quand même évolué beaucoup plus de temps en Angleterre. Donc, sur ces cas-là, on ne saura pas lui en vouloir parce que
à un certain moment, il y avait une désorganisation autour de l'équipe nationale de la RDC. On sentait que les choses n'évoluaient pas. Alors, après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, cette Coupe d'Afrique des Nations qui a fait du bien à presque tout le monde, cette Coupe d'Afrique des Nations qui a libéré complètement cette équipe nationale de la RDC qui se positionne parmi aujourd'hui les nations attrayantes depuis un moment. Et donc, fermer la porte à ces joueurs-là qui se disent « Ouais, c'est peut-être le moment pour moi », ça serait quand même erroné quelque part et ce n'est même pas la politique de la FECOFA. Et donc, la FECOFA n'envisage pas fermer la porte à qui que ce soit. La preuve, c'est que Timothy Fayulu, qui autrefois avait été appelé et il était venu, puis il est parti jouer avec la sélection suisse des jeunes. Mais Timothy Fayulu signera son retour en équipe nationale de la RDC. Alors, c'est question de positionnement. On s'est dit, lui là, certes qu'il nous avait tourné les dos à un certain moment, mais aujourd'hui, il faut dire qu'autrefois, il y avait quand même une mauvaise organisation. Et aujourd'hui, ça travaille bien. Aujourd'hui, on sent que voilà, les joueurs ont cette volonté, se précipitent à venir en équipe nationale. Autrefois, c'était difficile d'organiser un stage de préparation ou du moins un rassemblement et voir tous les joueurs arriver à temps. Aujourd'hui, on sent que l'ensemble du groupe, pour la plupart, ils arrivent à temps. Parce qu'ils ont hâte de retrouver la sélection nationale de la RDC. Ils ont hâte de retrouver leurs coéquipiers en équipe nationale. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe qui vit bien. C'est une sélection qui vit bien et logiquement, c'est une sélection qui attire. Et quand on est attrayant, voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres joueurs qui pourront justement venir appuyer la sélection, qui pourront venir chercher une place au sein de l'équipe nationale de la RDC. Alors, c'est question de... En tout cas, c'est subjectif, ce que je suis en train de dire. Je pense que vous pouvez avoir d'autres arguments, d'autres idées, s'il faut amener d'autres binationaux ou pas. C'est question de positionnement. Mais à mon humble avis, un joueur qui a grandi en Europe, qui est né en Europe, qui n'est jamais venu en RDC, qui se considère, qui déjà a une autre nationalité qui est la nationalité congolaise de base, ce joueur-là, quand il choisit la sélection, c'est question de positionnement. Tous ces joueurs-là qu'on nous donne, qu'on a les luxes de citer, s'ils étaient appelés dans d'autres sélections, au moment opportun, ils auraient tourné les dos également aux sélections africaines. Il faut qu'on arrête de se victimiser. Encore un joueur. J'évoque toujours ici le cas de Cyril Ngongé, qui est belge de nationalité, qui a connu son père récemment, qui n'est jamais venu au Congo déjà. Et voilà, ces joueurs-là, quand il va choisir la Belgique, est-ce qu'il faut l'en vouloir? Mais si à un moment il s'est dit, voilà, en RDC ça va, en RDC ça s'organise, ils ont réellement besoin de moi, je viens. Les Théo Bongonda aujourd'hui qu'on appelle Théo Messi, il carburait au Celta Vigo, il ne venait pas. Lui, dans une interview, avait dit clairement qu'il n'avait pas été encore approché. Ça peut se comprendre. Si un joueur n'a pas encore été approché, il aura du mal à prendre une décision. Et aujourd'hui, avec la politique des sabres, il est en train d'approcher les joueurs. Il approche et il a dit récemment dans une conférence de presse qu'il ne va forcer personne à venir en équipe nationale. Aller approcher ces joueurs-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcés de venir en équipe nationale. Mais quand on les approche, on présente le projet. Après la présentation du projet, libre au joueur de réfléchir. Si lui, il estime que après 2 ans, je serai prêt, et si nous,
Après ces 2 années, nous avons besoin de lui. Pourquoi ne pas l'appeler? Ben, je l'ai dit, en tout cas pour moi c'est subjectif et je pense que on ne devrait pas attiser cette haine autour de ce joueur-là qui à un certain moment jouait, qui à un certain moment hésitait de venir. Il y a ceux qui ont participé à cette dernière Coupe d'Afrique des Nations, des cadres même de la sélection, qui à un moment donné s'étaient dit on en a assez. La désorganisation a atteint son paroxysme. À un certain moment, Masuaku, les Kakuta, ils se disaient ils allaient arrêter avec la sélection nationale de la RDC. Mais aujourd'hui, ça travaille bien et on est attrayant. C'est des bons augures. Il faut continuer sur cette lancée-là et ne pas attiser la haine autour de joueurs. Voilà, en fait, c'est que nous pensons. Vous avez un avis contraire, on l'attend en commentaire. C'est l'objet de cette production aujourd'hui, mesdames et messieurs. Dites-nous ce que vous pensez autour de l'arrivée de certains binationaux en équipe nationale de la RDC. Vous avez des questions également, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note donc que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. À très et bientôt.